En étant en Israël, à Jérusalem précisément, c'est vrai que on prend un peu plus de recul sur les événements, sur tout ce qui se passe, avec la lecture de la paracha de cette semaine, Kitissa, où on sait d'après nos grands sages que l'on vit probablement les derniers moments avant la délivrance, avant la Géoula finale. Et c'est vrai que cette paracha de Kitissa, elle nous impose une réflexion particulière, puisque dans la Megillat Esther, lorsqu'il y a eu le décret de Haman à l'époque de Purim à l'encontre des Juifs, avec Mordechai et Esther, Esther a dit, la Da'at Mazé ve'al Mazé, elle ne savait pas si ça venait à cause de ceci ou de cela. Le Zé signifie ceci. Le Zé fait référence soit à la faute de Yosef, que la vente de Yosef, les frères, lorsqu'ils ont vendu Yosef dans Bereshit, dans la Genèse, est-ce que c'est à cause de ce péché-là que nous allons porter sur nos épaules jusqu'à la fin des temps, que ce décret était arrivé, ou est-ce que c'était sur l'autre zé qui est employé concernant justement la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est justement la section de Kitissa, et les bénis Israël se sont impatientés d'après le texte, et Vayara'am qui Boshesh Moshe, le peuple a vu que Moshe tardait justement à venir, et malheureusement le Satan, l'esprit du mal, a utilisé cette confusion, cette ambiguïté pour arriver à une période où ils vont fabriquer un veau d'or. Et nous portons cette erreur jusqu'à la fin des temps, et donc par conséquent Esther se pose la question de savoir, est-ce que c'est à cause de la vente de Yosef, le Zé, ou est-ce que c'est à cause de la faute du veau d'or qui, selon le Ramchal, je vous le rappelle, est une reprise de la faute de Adam à Rishon, la faute du veau d'or, parce que c'est une manière de se séparer, créer le Elohim, créer quelque part des dieux, c'est une forme de séparation du Dieu, justement transcendant, qui nous relie à tous. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette paracha? Il y a un deuxième axe de réflexion avant de répondre à la question, qui est celui du demi-shekel, le fait de se sentir incomplet, le fait de participer au korbanot, au sacrifice qui avait lieu à l'époque du temple, ou alors pour les socles justement qui permettaient de soutenir le Beth Amikdash, le temple. Et en même temps, le shekel, c'est la même guématria que le nefesh, ça veut dire l'âme. C'est-à-dire qu'en donnant de l'argent, un demi-shekel, on comprend deux choses. On comprend que nous sommes incomplets, qu'on a besoin d'une autre moitié, ça peut être sa femme, l'autre, ça peut être l'homme et Dieu, pour pouvoir se réaliser, s'accomplir et s'épanouir. Et on comprend qu'avec de l'argent, le shekel, Gematria Nefesh, la même valeur numérique que le mot Nefesh, c'est-à-dire l'âme, on comprend qu'on peut réaliser la réparation spirituelle. Ça, c'est le secret du demi-shekel. Mais ce qu'on peut comprendre à travers cette faute du veau d'or reliée au demi-shekel, c'est justement Kitissa et Trosh Ben Israël, le fait de relever la tête. Le fait, Tissa, c'est pas seulement compter les enfants d'Israël à travers un demi-shekel, mais parce qu'on a l'interdiction de les compter directement, mais c'est aussi le fait de relever. Comment pouvons-nous réparer? Et c'est ça, véritablement, ce qui va nous intéresser. La réparation, elle est grâce, justement, au Tov. Et là, une petite minute de réflexion, parce que la Gemara, dans Yoma, nous explique que lors des premières tables, puisque les premières tables ont été cassées suite à la faute du veau d'or, on se rappelle, lorsque dans les premières tables, il n'y avait pas la lettre tête. Alors que la lettre tête, du Tov, du bien, du bon, apparaît lors des secondes tables. Lorsque Dieu va dire à Moshe, prends Pesol Lecha, tu vas tailler des pierres, le contenu sera le même, le contenu sera divin, ça veut dire au niveau spirituel, au niveau des lettres, mais au niveau de la pierre, ça sera l'homme à construire sa pierre, c'est-à-dire à construire son cœur, à construire son identité, c'est-à-dire son corps, pour pouvoir permettre de recevoir la lumière spirituelle symbolisée par la lettre spirituelle. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi la lettre tête, d'après la Gemara, n'intervient pas dans les premières tables? Parce que sinon, elle se serait envolée. Et si parce que les lettres, lors des premières tables, suite à la faute du veau d'or, les lettres se sont envolées. Et si la lettre tête s'était envolée avec le bien, ça veut dire qu'on aurait pu une capacité de pouvoir réparer les choses. Et avec les secondes tables de la loi, justement, nous avons désormais une possibilité de pouvoir réparer les choses. Et le Rav d'Esther définit le Tov pas seulement comme étant le bon ou le bien, mais comme étant la shlemut, une forme de perfection. C'est-à-dire, en d'autres termes,
lorsqu'il nous arrive une expérience, un souci, une épreuve, une difficulté, eh ben, on va dire c'est pour le bien. Rabbi Akiva disait Kol deravid achamana letavavi, tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Son maître Nahum Ish Gamzu disait Gamzu letova, c'est beaucoup plus fort. Même ceci c'est pour le bien. C'est pas forcément un bien. S'il nous arrive une tragédie, une catastrophe, c'est forcément négatif. Mais ça veut dire que c'est cette tragédie, cette catastrophe, cette difficulté qui va pouvoir te permettre de pouvoir te réaliser, d'arriver à la shlemut. D'où justement la dimension du demi-shekel. C'est-à-dire de comprendre que nous sommes incomplets et qu'on a besoin d'un autre élément pour pouvoir nous parfaire, pour arriver au Tov. Encore une fois, d'après le Rav Dessler, le Tov, c'est pas seulement le bien ou le bon, ça c'est un loupan qu'on apprend, c'est fondamentalement arriver à une forme de perfection de son être. Donc on apprend justement de la paracha de Kitissa, puisqu'on vit certainement la fin des temps, comment pouvons-nous réparer les choses ? Comment arriver à une période où avec les éléments que nous avons dans nos vies, parfois dans nos vies on peut être un peu triste, on peut pouvoir espérer d'avoir une vie meilleure, une vie plus réalisée, et bien justement la Torah nous enjoint de comprendre qu'à travers ces difficultés, quels sont les moyens qui me sont donnés pour pouvoir réparer ce qui me paraît être incomplet. Et ça c'est le Tov. Le Tov c'est pas forcément parce qu'il arrive une catastrophe, on peut l'apercevoir comme étant négative. Profondément, c'est du Tov. Pourquoi? Parce que c'est cette difficulté, cette épreuve qui va pouvoir te permettre de surmonter, de la surmonter, parce que Dieu nous envoie une épreuve qu'à partir du moment où on peut la surmonter, et qui va nous permettre justement de pouvoir nous réaliser. On apprend un grand enseignement lors de la faute du veau d'or, c'est la capacité de pouvoir remonter, la remontada en quelque sorte, et la capacité de pouvoir renaître à partir de ses cendres. Réaliser les deuxièmes tables à partir de notre tâche, à partir de nos moyens, puisque Moshe va construire les tables avec justement quelque chose qui vient de l'homme, fabrication de l'homme, ça veut dire comment réparer, comment obtenir ce tov pour revenir à la shlemut. Voilà une des réflexions essentielles dans cette belle ville de Jérusalem, que, comme on l'a dit très souvent, que Hachem envoie la Géoula Berachamim, la Géoula Shlema, la délivrance finale et prochaine, pour la protection de tous nos soldats d'Israël et pour la libération très prochaine, on espère en tous les cas, de nos otages. Bonne réflexion et à très vite.